Que le Seigneur vous bénisse. Nous le remercions pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il a commencé avec nous comme le grand architecte. Il est passé par des vases pour nous aider. Comme Famanam dit que personne ne peut rentrer devant Dieu et sortir tel qu'il est venu. Et je crois que chacun, par la parole que vous avez entendue et tout ce qui a été opéré hier, j'ai l'audace de dire comme Jésus l'a dit, vous êtes purs par la parole que vous avez entendue. Je répète, vous êtes purs par la parole que vous avez entendue. Si vous le croyez, je vais dire Amen. Je remercie son serviteur, le pasteur Ben Kader, qui nous a donné l'opportunité de venir nous ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son service? Que Dieu le bénisse. Dieu bénisse ce qu'il fait pour le Seigneur. Et je crois tout ce que le Seigneur fait avec sa vie. Comme je l'avais dit hier, notre Dieu, c'est un Dieu de diversité. Manassé ne peut pas prendre la place d'Ephraïm. Ephraïm ne peut pas prendre la place de Manassé. Chacun a un rôle dans le corps du Seigneur. Et le rôle qu'il a, c'est un très grand rôle et que le Seigneur le bénisse très richement. Il mérite vos prières, afin qu'il puisse atteindre l'objectif. Parce que Frère Branham dit que le péché, c'est manquer le but. Le but pour lequel Dieu lui a donné cela. Et je crois que le Seigneur l'amènera au bon port parce que le Seigneur est avec lui. Il est avec tous les serviteurs de Dieu ainsi que vous tous êtes là ce matin. Si vous le croyez, je vais entendre. Amen. Si vous êtes fatigué, j'ai une lourde charge ce matin. La fondation d'une maison, c'est pas facile. Et clôturer une maison n'est pas facile. Le ciel est sur ma tête. Et je compte sur la grâce du Seigneur. J'avais dit hier, j'allais scinder ma prédication en deux. La première partie, c'était pour insister sur ce qui était important. C'est ce qu'on a parlé hier. Le pasteur Maurice a fait une bonne fondation. Ils ne sont pas acclamés le Seigneur. Le pasteur Étienne, le pasteur David, c'est merveilleux. La deuxième partie, je voulais apporter ça ce matin. Et c'est ce que le pasteur a touché sur les témoins. J'avais dit hier, on ne peut pas être témoin sans quelque chose d'abord au préalable. Et Dieu, c'est un Dieu de diversité. Je remercie le Seigneur pour son service. Acclamons le Seigneur pour son service. Maintenant, je vais faire une conclusion sur tout ce que nous avons entendu. Amen. Pour le respect de la parole, on va s'élever. Je vais prendre comme un petit sujet, juste pour clôturer, juste pour préciser certaines choses. Sozo. Amen. Beaucoup sont en train de dire, mais c'est quitté où? C'est dans votre Bible. Lisez le message. Sozo. Il faut dire à ton frère Sozo. Dis à ta soeur Sozo. Matthieu chapitre 9.
Sozo. C'est un peu difficile à employer. Mais quand on va rentrer dans les Écritures, vous allez comprendre qu'est-ce que Frère Branham dit. Dieu a pensé à cet âge. Le prophète a parlé. Qui le croit ce matin? Et nous allons parler de ça et puis on va partir. Gloire à Dieu. On croit la parole, on insiste sur la spiritualité, on insiste sur ça. Il y a des choses en dehors de ça. On doit avoir certaines choses. C'est quelqu'un qui est sauvé doit être sauvé dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines. Voilà pourquoi je me suis inspiré de ce sujet-là. Moi, j'étais d'écouter le pasteur Jacques le matin. Il a bien fait de parler. Et je vais parler de Sozo. Matthieu chapitre 9, le verset 20 à 25. Vous y êtes, j'espère. Disons la parole à partir du chapitre 9, le verset 20 à 25. Nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang. Et la Bible précise depuis 12 ans. S'approcha par derrière et touchant le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Est-ce que je peux entendre l'amen? Donc elle n'a pas dit que si je peux, non, si je touche, je serai guéri. En d'autres mots, elle avait une foi très élevée. Que toutes ces personnes qui étaient là, elles n'avaient pas cela. Le verset 23. Mais voyons, prends courage, ma fille. Excusez-moi. 22, pardon. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille. Ta foi. Voici le sujet. Ta foi. Ta foi t'a guéri. Il faut que ce mot ici, guéri, veut dire sozo. Je peux entendre un amen. Je vais l'amener quelque part. J'essaie de dire que ce n'est pas long. C'est des choses très importantes qu'on parle. Il ne faut pas qu'on manque le but. Dieu a parlé à son serviteur pour ce programme. Et il faut qu'on sorte d'ici avec tous les éléments qu'il faut. Spirituellement ou matériellement ou financièrement. Je ne crois pas une évangile de la pauvreté. Parce que Dieu sort dans le trois domaines. Spirituellement, physiquement, à la maison du chef. Joueur de flûte. Et la foule brillante. Il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, elle dort. Que le Seigneur vous bénisse. Jean chapitre 8, le verset 32. Et là-bas l'écriture dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je peux répéter? Est-ce que je peux répéter? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Prions ensemble, Seigneur. Bien-aimé, bénis ces paroles qui ont été lues, Seigneur. En tant que de personnes qui ont fait un parcours universitaire, que nous pouvons lire cela. Et tout homme qui est parti à l'école peut le faire. Amen. Et pour l'interprétation, il faut que toi seul, Seigneur. Voici ce matin, devant toi, avec la parole qu'on a reçue, étant de témoins. Nous sommes arrivés à la clôture, Seigneur. Puisses-tu, par ta main puissante, être devant de nous et que nous finissons ce programme avec toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. On va s'asseoir dans la paix du Seigneur. Je ne serai pas long. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur par Dieu. Je vais parler sur Sozo.
Je ne sors pas du thème. Si tu me suis, tu vas comprendre que je ne sors pas du thème. C'est la continuité de la chose que nous sommes en train de voir ici. Gloire à Dieu. On a vu la première partie. On a insisté sur la spiritualité. On a insisté sur la spiritualité en montrant que il faut le Saint-Esprit. Je peux entendre un amen. Et on a insisté là-dessus profondément. Gloire à Dieu. Et hier, c'était vraiment extraordinaire. On a touché la deuxième partie. Gloire à Dieu. Parce que Dieu ne sauve pas à moitié. Dieu c'est pas un Dieu de moitié. Dieu doit faire son travail correctement. Si Dieu t'a appelé dans le message, c'est que c'est Dieu là qui a commencé avec toi. Et ce même Dieu là ira jusqu'au bout. Je t'ai dit qu'il ne faut pas douter de ce que tu avais comme problème. Il n'y a plus quoi dire ce matin là. Vous avez tout entre vos mains. Il n'y a plus de position de main encore. Tout est déjà là. C'est à vous de l'utiliser. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Vous avez déjà tout reçu depuis la première réunion jusqu'à ce matin. Donc nous venons tout simplement pour avoir des éléments qui restent et partir avec ça. Est-ce que je peux entendre un avis? Gloire à Dieu. L'expérience dont nous avons vu, c'est une expérience. C'est une expérience. C'est une expérience avec sensation ou sans sensation. Une chose est certaine, il faut être sûr que cela est rentré. On ne peut pas mettre Dieu dans une bouteille. Qui peut dire amen à la parole? C'est pas moi qui l'ai dit. Et nous de William Branham, il y avait des choses qui venaient par sensation. Je ne sais pas sensation. Et il y a d'autres choses c'est sans sensation. Donc on peut prendre une partie de la parole et laisser l'autre partie de la parole. Dieu c'est complet. Oh, qui peut dire amen à la parole? Dieu c'est un Dieu de continuité. Tu peux vivre ça par des sensations. Tu peux recevoir aussi sans sensation. Mais une chose est certaine, quand tu sortiras d'ici, tu sais que quelque chose est rentré. Si vous le croyez, je vais entendre un amen comme un tonnerre. Béni soit le nom du Seigneur. Une chose est certaine, c'est rentré. Ne doute plus. Parce que je dis que vous êtes purs par la parole que vous avez reçue. Tout a été déjà déversé à l'église. Nous avons tout apporté. Ce qui te reste ici maintenant, c'est de rentrer en possession. Excusez-moi, pardonnez. C'est de rentrer en possession de tout ce que tu as entendu. Gloire à Dieu. Je ne veux pas qu'on puisse avoir des chrétiens comme de Lazare ici ce matin. S'il y avait un esprit de Lazare, il faut commencer à chasser ça. S'il y avait un esprit de la misère, il faut commencer à chasser ça. Tu vas sortir ici étant restauré. Il dit jubilé, il dit liberté. Liberté dans tous les domaines. Si tu le crois, je vais entendre un amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous avons lu une écriture de la Bible. Pour maintenant dire que tous les types sont manifestés ici. Dans la Bible, il y avait une femme à la perte de sang. Et la Bible précise que cette femme-là a fait 12 ans avec sa perte de sang. C'était honteux pour une femme d'avoir cette perte pendant 12 ans. Je suis certain qu'elle a croisé des prédicateurs, des docteurs, il n'y avait rien.
Elle a croisé des personnalités, il n'y avait rien. Parce que souvent, quand tu es habitué avec le don, tu n'arrives plus à voir la manifestation du Saint-Esprit. Souvent, les enfants du pasteur, quand tu es habitué avec le don, tu n'arrives pas à voir Dieu se manifester. Parfois, la vie, la chose la plus difficile pour Dieu, c'est d'amener un mortel à courir un mortel. Parce que nous sommes des distributeurs de la puissance à notre madame. Est-ce que vous le croyez ce matin? Parce que tout croyant qui a expérimenté Dieu a le pouvoir de la transformation, a le pouvoir de la résurrection. Cette femme-là, dans cette condition-là, elle s'est promenée dans les hôpitaux, chercher la guérison. Chercher la guérison. Son pasteur était un grand prédicateur. Il pouvait prier pour sa vie. Il n'y avait rien. Mais elle a entendu la tempête. Elle a entendu la personne qui est venue libérer les captifs. Elle a entendu celui qui apporte la vie éternelle. Elle a entendu le général à 5 étoiles. Passer par ceci, passer par cela. Elle est venue s'arrêter là. Et la Bible dit, elle n'a pas touché le corps de Jésus. Oh, bénissons le nom du Seigneur. Elle n'a pas touché le corps de Jésus. Elle a touché simplement le bord de son vêtement. Je précise une chose. Elle n'a pas touché le corps de Jésus. Elle a touché le bord de son vêtement. Et frère Branham me dit, les prédicateurs sont les habits ouins de Dieu. C'est pas moi qui l'ai dit. Si tu dit ça, tu dois dire amen. Tu dis pas amen, tu es suspect. Faut suivre la soeur d'à côté là-bas. Tu dis pas amen à ce que le prophète dit. Je crois que vous êtes des élus du Seigneur ce matin. Vous êtes la race royale. Si vous les croyez, je vais entendre les cris de joie au Seigneur. Je vais entendre les merci Seigneur. Elle touche le bord de son vêtement. Il y avait une foule terrible. Je dis, j'ai senti qu'une force est sortie de ma personne. Avec une foule intense, comment Jésus peut détecter que la personne a touché? Ça nous enseigne que il y avait une vertu qui était sortie de lui. Et cette vertu est sortie par la parole. La parole était faite chair en lui. La femme par la foi. Oh, merci Seigneur. Elle a touché le bord de son vêtement. La femme me dit que la foi est une révélation. Si vous le croyez, je vais entendre les cris de joie. Je prêche au peuple des Abilans. Je prêche au peuple des Abilans qui ont entendu la lumière. Il ne faut pas rester assis ce matin. Elle a touché le bord de son vêtement parce qu'elle croyait. Si je touche seulement le bord de son vêtement, je serai guéri. Et la chose se passait telle qu'elle avait fait. Et il faut dire cette écriture-là, on dit ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sozo. Je peux répéter. Ta foi t'a sozo. Mais sozo là c'est quoi? Qui peut dire amen à la parole? Sozo là c'est quoi? Je ne peux pas avoir une confusion sur la parole. Il faut connaître comment recevoir les choses de Dieu. Parce que Jésus dit que vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Je bénis le Seigneur ce matin. Je bénis le nom du Seigneur ce matin. Parce que depuis le premier jour il était là. Il nous a franchis par la parole. Ce matin il nous a franchis par la parole. Vous sortirez étant des distributeurs de la puissance. Vous ne partirez pas tel que vous êtes fait. Parce que la foi t'a sauce. Oh, merci Seigneur. Je vais lui faire mon avant de continuer. Vous voyez au prophète? Vous dites Élie a dit, Moïse a dit. Je suis désolé de vous dire que William Branham a dit. J'ai pas entendu la main. William Branham a dit. Amen.
William Branham a dit, parce qu'il est le dernier des prophètes. Il est le Benjamin des prophètes. Il vient clôturer l'histoire de la rédemption. Plus de question de confusion. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Et lorsque je lisais cette écriture-là, il était sur la terre avec les disciples. Et il a fait cette phrase au futur. Et vous connectez. Ça quel temps il a conjugué cela? Il a conjugué cela au futur. Parce qu'il y aura des gens qui viendront, qui recevront la parole de Dieu, peu importe leur ignorance, ils seront affranchis. Vous êtes déjà là ce matin. Vous êtes déjà là ce matin. Vous avez entendu la parole de Dieu. Je dis que vous êtes sans péché. Vous êtes libres. J'ai dit, sœur, tu es libre. Tu es libre. Le péché, Dieu ne regarde pas tes erreurs là. Dieu ne regarde pas sa parole. Madame dit, vous insistez pour dire aux gens de ne pas faire, de ne pas faire, de ne pas faire. L'homme est curieux. Pourquoi tu insistes à ne pas faire? Vous dites de ne pas faire, ce n'est pas seulement ça. En dehors de ne pas faire, dites-les ce qu'ils doivent faire. Donc ce matin, on va vous dire ce que vous devez faire. On ne peut pas faire ceci. Tu dois respecter ça. Mais au-delà de ça, on vous donne ce que vous devez faire. Que vous soyez soso. Que vous soyez soso. La parole de Dieu s'est accomplie dans sa vie, ta vie, frère. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Madame dit ceci. Dans cette prédication, un procès, Madame dit, un procès. Il dit ceci, paragraphe 1964, paragraphe 84. Madame dit, c'est par la foi que vous êtes sauvés. Amen. Vous entendez l'amen? Amen. Madame dit, c'est par la foi que vous êtes sauvés. Il y a des gens qui ont des doutes encore sur le salut. C'est ce que j'ai fait hier. Dieu ne regarde pas ça. Ton cœur te dit que le message est vrai. C'est à cause de cette sémence-là. Tu es pris par la parole que tu as entendue. Tu as simplement réveillé. Réveille-toi. Prends ta possession et avance. Je ne suis pas là pour vous condamner. Qui suis-je? Je suis censé vous accompagner. Écoutez-moi, madame, ici. Béni soit le nom du Seigneur. Faut madame dit ceci. Il dit, vous êtes sauvés. Jésus a dit à la femme qui avait touché son vêtement, il a dit, ta foi t'a sauvé. Eh bien, je ne suis pas un grand érudit. Mais j'ai recherché quelques mots. Eh bien, ces mots-là viennent du mot grec. Sozo. Voici où ça quitte. C'est Frère Branham qui dit ça. Vous croyez à William Branham? Sozo. Comment on dit? C'est qui signifie sauver. Qui peut dire amen à cela? Sozo veut dire être sauvé. Non, ce n'est pas sauvé comme ça, non. Je suis sauvé comment? Il faut savoir ces choses-là. Il faut une précision. La crédibilité apportera le gros plan. Jésus est mort à la croix. C'est un gros plan. Mais le pouce sont les détails pour il est mort à la croix. Qui peut dire la seule? La vérité va vous affranchir ce matin. Sozo veut dire que tu es sauvé. Donc ce matin, il n'y a pas de perdu ici. Tu as monté cette colline là où j'ai fait. C'est parce que tu es sozo. Je peux attendre un amen ce matin. Écoutez-moi très bien. De quoi s'agit-il? Écoutez-moi très bien. Allez minutieusement. Laissez-les faire long. Écoutez-moi très bien ce matin. Il dit,
Et il dit sozo, ce qui signifie sauver. Juste comme être sauvé physiquement. J'ai pas entendu d'amen. Tu es sauvé physiquement. Spirituellement. Il amène la parole de Dieu. Voilà pourquoi à l'introduction, nous avons dit que sans le Saint-Esprit, personne ne verra Dieu. Parce qu'à travers les choses, il faut recevoir le sozo. Spirituellement, ton âme doit avoir le baptême du Saint-Esprit. Tu peux dire la parole. Est-ce que je peux entendre les autres amens, les young people? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ ce matin? Sauvé spirituellement et sauvé physiquement. Jésus m'a sauvé. Spirituellement, tu es sauvé. Ici-bas, tu es chétif. Je suis sauvé. Dieu n'est pas un marchand indien. Quand il t'a sauvé, c'est qu'il t'a sauvé. Ils sont dans tous les domaines. Qui peut te ramener dans la parole? Il te sauve spirituellement. C'est que ton âme reçoit le baptême du Saint-Esprit. Je pèse mes mots, ce n'est pas des spéculations. Une expérience authentique qui rentre. Et depuis ce jour-là, tout change. Et je crois que beaucoup sont changés ce matin. Les ceux qui sont de vous êtes changés. Je vous dis au nom de Jésus, vous êtes changés. Il n'y a pas des erreurs. Dieu est là pour toi. Tous ces erreurs sont réglées pour toi. Rien ne sera comme auparavant. Praise God, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Il dit physiquement ou être sauvé spirituellement. Vous êtes sauvé. Sozo, il a sauvé d'un tombeau prématuré. Comme il a sauvé de l'enfer. Sozo, le même mot grec qui est utilisé. Remarquez, ta foi, ta sozo. Employé la maquerie, vous devez mettre ta foi, ta sozo. Ta foi, ta sozo. Ta foi, ta sozo. Praise God, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Je vais partir dessus quelque chose passe. Remarquez ici. Le mot sozo que nous sommes en train de voir. Faut analyser c'est spirituellement. C'est ça, non? Physiquement. Dites amen. C'est un mot à 4 lettres. C'est un mot à 4 lettres. Dans la mathématique de Dieu, le chiffre 4 c'est la délivrance. On peut dire la parole de Dieu. Le chiffre 4 c'est la délivrance. Il dit l'exemple palpable de cela. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient 3 à la fournaise ardente. Il faut remarquer le roi a chauffé la fournaise 7 fois. Il fut le 7 tailles de l'église. Je ne peux pas donner dans la parole. Qui peut dire amen dans la parole? Parce que 7 fois qu'il fut le 7 tailles de l'église. Et subitement, étant 3, ils ont gardé le témoignage. Ils n'ont pas vendu le témoignage. Parce que les parents les ont prêché la parole de Dieu. Ils n'ont pas voulu enlever cette parole devant eux. Et Branham dit Dieu tient à sa parole. Ils étaient 3. Subitement, la 4e personne est rentrée. Parce qu'il était la délivrance de Shadrach, Meshach, Abednego. Voilà, le feu là ne pouvait pas les consumer. Parce que la 4e personne était rentrée. Qui est ce monsieur-là? Il s'appelle l'ange Michael. Est-ce que je peux entendre la main? Mais ça va dire, il est le chef de guerre.
a poursuivi Lucifer au ciel. C'est le même qui va jusqu'à l'Apocalypse chapitre 17. Amen. C'est le même qui va jusqu'à l'Apocalypse chapitre 17. Il est descendu dans la fournaise pour être la 4e personne. Pour libérer ces enfants-là. Et à l'issue de cela, le roi a dit, à partir de ce matin, nous allons adorer les dieux de Shadrach, Meshach et Abednego. Si vous adorez le même Dieu, là, je vais entendre les cris de joie. À partir de ce matin, nous allons adorer les dieux de William Branham. Qui va nous donner tout ce que vous demandez. Tout ce que vous demandez. Voilà, mettez votre nom sur le chèque. Qui peut dire amen à la parole? Amen, amen. Je ne prêche pas un évangile, frère, on va là dans le ciel. Et les frères ne pas à la maison. C'est quel évangile ça? Qui peut dire amen à la parole? Amen. Un Dieu qui te sauve seulement dans ton âme. Mais financièrement tu souffres. Ça doit changer. Qui peut dire amen à la parole ce matin? Tu n'arrives pas à manger. Tu manges riz blanc. Voilà, me dit ceci. Allez à Médicis, par 85-86. Allez à Médicis, par 85-86. Il dit Jésus est mort à la croix. Et par sa pauvreté, vous soyez riches. Spirituellement, mon frère, tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin de venir savoir ton expérience. C'est qui a été déversé ici. C'est Dieu qui a été déversé. Si ton cœur est ouvert, tu n'as déjà reçu ça. Tu n'as rien à faire ce matin-là. Amen. Spirituellement, tu as été sauvé. Amen sur la parole. Tu aimes le message. Tu vas adorer le Seigneur. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Hein? Amen. Vas-y, dis-nous. Oh, le frère vient. Quand il fait le jubilé, il va dans la maison, il ne peut pas payer le loyer. C'est quel Dieu là qui te sauve à moitié? Je suis désolé de te dire ça ce matin. Notre Dieu que nous adorons, ce n'est pas un Dieu à moitié. C'est un Dieu qui sauve dans tous les domaines. Si tu es crois, je te dis amen. Un frère lui va être comme Lazare. Ton problème. Jamais de la vie. Amen. Amen. Frère Lazare, tu as le Saint-Esprit. Va être au Saint-Esprit. Au-delà du Saint-Esprit, il y a quelque chose de tangible de la vie. Voilà, nous ne partons pas au ciel comme des fugitifs. Mais on va au ciel comme des rois. Des gens qui ont expérimenté Dieu. Et Dieu nous a bénis. Parce que Joseph avait la prospérité. Qui peut dire amen à cela? On a reçu le ministère de Joseph à son fait. Une question de pauvreté. Je peux entendre les cris de joie. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. C'est le même salut là qui continue. C'est le salut Dieu est carré là. C'est l'esprit que tu es pauvre. Non. Je crois en ça. Je dis amen à ça. Je viens sur le site ici. Je viens. Je viens sur ça. Pas question. Dieu m'a sauvé. Tu ne coches pas que le propriétaire va venir confier chez toi à la maison. Mais on dit, notre Dieu appartient l'or et l'argent. Ça veut dire que toi tu ne crois pas. Sœur, tu ne crois pas.
Cette femme-là, elle a cru. Et la chose se manifestait. Et la perte de sang s'est arrêtée. Ce matin, si tu crois, tu crois à la parole de Dieu qui a été prêchée par les habits qui sont passés ici. Je te le dis au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi ce matin. Soyez libres ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Quand tu rentres à la maison, je vais te supporter même. Tu t'en fous. Je suis le fils du roi. C'est ça. Et déjà, et jubilé. Mais tu fais des jubilés, quand il va à la maison, il passe les propriétés. Ça doit s'arrêter. Au nom de Jésus, ça doit s'arrêter. Quand tu appartiens à l'argent, je prononce la parole. Reçois ta visitation. Reçois l'argent ce matin. Au nom de Jésus. Le frère lui veut toujours marcher. Il ne pense pas grand. Il a toujours fait piéton. Oh, Jésus a fait piéton. Ça, c'est Jésus qui a fait piéton. Il n'a pas dit qu'il faut faire piéton. Voilà. Là, on roulait sur jet privé. Ce matin, je prononce sa parole. Jésus, reçois-le. Reçois-le. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Dieu a fini de crier. Oui, monsieur. Le 4e jour, la lumière est venue. C'était un sozo. Dites amen. Vous prenez le livre d'Esther, ça 4 chapitres. Parce que Ruth reçoit la faveur. Il y a des gens ce matin ici qui doivent toucher les vêtements du Seigneur pour que la pauvreté s'arrête, pour que la misère s'arrête, pour que le malheur s'arrête, pour que la pauvreté s'arrête. Dis-le, pauvreté, sors! Il y a des frères. Écoutez-moi. Les pauvretés, il y a des frères. Comme tu vas les pauvres, ils vont gêner. Ils vont gêner. Tu vas faire enfant déjà va mourir. Les messages sur les diables. Amen. Oh. À Dieu appartient l'or et l'argent. Tu peux dire amen à cela? Yes, sir. Dieu vous appartient toutes choses. Donc si tu le crois ici, comme la femme à la perte des sangs, tu veux quoi? Le mariage? Reçois-le au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que tu le veux? La maison? Reçois la maison au nom de Jésus. Les enfants? Notre Dieu appartient toutes choses. Reçois les enfants. Quoi? La construction de sites? Je ne crains pas. Je ne crains pas. Je sais qu'on va venir construire ici. Je sais qu'on va faire des dédicaces ici. Si tu le crois, je vais Amen. Il faut qu'on sache que vous êtes des croyants. Dieu m'a sauvé spirituellement. Je ne pas dire le contraire, c'est bien. On aime ça. C'est la fondation. Ça doit être là. Mais au-delà de ça, il y a physiquement. La maladie doit tomber. Ils ont appliqué la deuxième partie. Poser les mains aux gens. Le pasteur David. C'est un wonderful.
Elle est surnaturelle se manifester. C'était spirituellement. Alléluia. Qui veut dire amen? Spirituellement, physiquement. Tu ne vas plus avoir des maladies à ton corps. Notre Dieu ne va pas guérir. Guéri. Il dit que partez par ses maîtres sud. Vous êtes guéris. On n'a plus besoin de te poser les mains. Tu as tout entre tes mains. Tu es déjà guéri. Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Lazare a fait 3 jours dans la tombe. Il sentait. Ils ont appelé Jésus. Il n'est pas venu. Cette fois, madame dit Dieu devait manifester sa gloire. Et Jésus est venu le jour où Lazare est déjà mort. Il a fait 4 jours. Elle s'appelle Yahvé dans la parole. Voilà donne la maladie qui a tué Lazare. Dans la prédication, il a possédé la porte de ses ennemis. Voilà dit Lazare est mort de la tuberculose. Il a saigné. Et à minuit fin, Lazare a rendu l'âme. Mais le matin, Jésus apparaît le 4e jour parce que c'est l'heure de la résurrection. C'est l'ange Michael. Michael lui apporte la résurrection. Il arrive dans la tombe. Lazare, sort. Cette voix-là, c'est une voix qui appelle le mort en vie. Parce que le 4e jour, et le Dieu surnaturel qui était apparu à Jésus est apparu là pour amener Lazare à être ressuscité. Oh, bénissons le nom du Seigneur. C'était le sozo de Lazare. C'était le sozo de Lazare. Quand il est sorti, Jésus n'a pas continué le travail. Déliez-le. Le reste du travail, c'était avec les disciples. Il a continué le travail. Jésus t'appelle dans le message. C'est une bonne chose. Qui peut dire amen? Tu es ressuscité par la parole que tu as entendue. Le ministre, le prédicateur, le pasteur Belkader, le pasteur Jacques, le pasteur David, le pasteur Maurice, tous ces pasteurs qui sont là, ils doivent te délier. Parole sur parole. Parole sur parole. Parole sur parole. Le quartier de tu dois être délié. Tu dois sortir la tombe, mon frère. Ne répaille pas ici avec la même vie, frère. Tu repars avec une nouvelle vie. Une nouvelle vision de choses. Dieu, il faut que Dieu déteste les croyants qui ne sont pas ambitieux. Il est dormi en train de coucher là, c'est fini. Dieu, on va aller au ciel. On va laisser la terre. Pendant ma prêché avec salopette, il n'avait rien. Mais comme c'est un Dieu qui bénit, Branham a été béni à la fin. Qui bénit ça? Joseph. C'est un Dieu qui bénit. Si tu es sincère ce matin, après le Saint-Esprit que tu as reçu, spirituellement tu as été sozo. Tu dois être physiquement aussi sozo. Guéri. Et au-delà de ça, oh merci Seigneur. La Bible dit, tu dois prospérer comme prospère l'état de ton âme. Pour le spirituel et physique, tu dois être financièrement béni. Tu dois compter les millions. Est-ce que je peux entendre J'ai dit millions, le frère dit il exagère. Voilà il dit beaucoup parmi vous qui êtes venus ici, qui étaient pauvres. C'est la vérité. Ils étaient là, il n'y avait rien. 17 ans plus tard, Dieu vous a béni. Et chacun de vous a un compte en banque. Je peux attendre la main. Ton compte en banque, tu vas recevoir ta richesse au matin. Je vais te donner au nom de Jésus.
de jour en jour. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Notre Dieu a une banque. Tout lui appartient. Tu dois dormir dans 5 chambres salon. Si tu crois ça, si tu le crois, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Tu manques le travail? Tu manques le travail? Je t'ai pas le travail, non? Mais notre Dieu, il dit bénis ce que tu fais. L'homme mangera la sueur de son front. Dieu ne bénira personne ici qui ne fait rien. Les frères qui viennent à l'église, au nom de l'amour, ils ne veulent rien faire. Je vais les pardonner. Je vais vous être désolé. Vous n'aurez rien. Ceux qui font quelque chose, je déclare, je t'accorde l'argent, reçois l'argent, reçois la richesse, reçois la foi. Au nom de Jésus. John Charit est un frère dans le ministère de Frère Branham. Un homme qui a expérimenté Sozo. Il bégayait. Tu peux dire amen? Son travail était un cassette de pied. Son travail est là. Mais Branham dit qu'il a cru à chaque parole de l'écriture. Et Branham dit Dieu l'a béni. Est-ce qu'on peut entendre la main ce matin? Tu peux dire amen? À tel point que John Charit qui était misérable, qui a cru le message à l'entendre tout son cœur, qui a été source spirituellement, physiquement. Il bégayait avant, spirituellement il est sans laisser d'esprit. Physiquement, le bégaiement a disparu. Et après Dieu bénit le l'ouvrage de ses mains. John Charit dit à Frère Branham, j'ai tellement d'argent, je ne sais pas quoi faire avec. Le même Dieu n'a pas quitté le camp. Le Dieu d'Élie est ici ce matin. Le Dieu d'Élie est ici ce matin. Je proclame la parole. Tu dois le recevoir au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu fais, tu dois le bénir au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toi? Gilles ou le frère, il se promène, il n'a même pas repassé, Dieu regarde le cœur, regarde le cœur. Regarde le cœur, regarde le cœur. On ne peut pas remettre sa chemise. Tu sais que tu es ça. Branham qui portait salopette, il portait plus salopette. Il prêche son cravate à la chair. Qu'est-ce qu'il a fait ça? Les choses spirituellement, physiquement et matériellement. Recevez l'argent. Recevez l'argent. Recevez les entreprises. Recevez la bénédiction de la asseyez-vous, asseyez-vous. Pourquoi passer? Asseyez-vous, partenaire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Je vais atteindre sur quelque chose de très important. Et le tout, comme je dois parler de ce sujet. Voilà, dit quoi ici encore? Je continue ici. Dans l'aveugle Bartimée. Il dit remarquez ce terme-là, tel que c'est écrit. Ta foi t'a sauvé. Il dit c'est sozo. Donc le mot sauver ou salut, c'est sozo. C'est le même mot pour la guérison. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est le même mot pour la guérison. Sozo, spirituellement. Vous me comprenez? Et matériellement.
spirituellement et physiquement. Et comme la Bible dit, tu dois prospérer comme prospère l'état de ton âme. Ça va devenir tangible. Tu dois avoir l'argent. Maintenant, ça ne va pas quitter au ciel pour tomber. Amen. Mais les chrétiens paresseux. Au nom de l'amour, tu vas s'asseoir là. Je vais prier beaucoup. Je vais trouver une femme et le pasteur va nous soutenir. Tu n'auras rien. Tu vas rester pour toute ta vie. Amen. John Charit, cassette de pierre, devient milliardaire. Parce qu'il a été sozo. Donc si c'est pareil pour toi ce matin, sincèrement je te dis devant le Seigneur, ça va devenir tangible dans ta vie. Ne néglige pas ton travail. Donc on te laisse travail. Ou le monde ne peut pas travailler dans le bureau. Je peux répéter. Alléluia. Et là, ils sont complexés. Amen. Le frère est complexé. La sœur est complexée. C'est pourquoi Dieu te bénit là. C'est que tu sais faire, Dieu te bénit à travers ça. Là, c'est la fin de ton travail. Dieu te bénit. Crois toute ta parole. Paye tes des offrandes. Dieu te bénira richement, frère. Beaucoup sont maudits, ils sont rien. Les fois, ils ne payent pas la dîme, ils sont maudits. Ils pensent que c'est le passé, c'est toi qui as tiré la magie. D'autres, il paye sa dîme aujourd'hui. 3 jours plus tard, il est pasteur, j'ai tel problème. Et il vient récupérer l'âme du Seigneur avec une manière figurée. Il faut changer cette manière-là. Je peux entendre un amen. Tu as fait 2 mois, tu ne payes pas ta dîme. Tu dois compter chaque mois. Économiser tout pour venir payer le Seigneur. Sinon tu seras bloqué. Je te l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Parce que quand tu ne payes pas, tu bloques la bénédiction de la part du Seigneur. Et le frère vient de jeûner. Seigneur, non, toi là, tu as une écriture. Tu voles la caisse de l'église. Tu as volé l'Éternel. Amen. Amen. On va se concentrer dans des choses. Seigneur, Dieu n'a rien fait. Là, pourquoi on souvent dit, avant de prier pour quelqu'un, vous devez savoir quel est le problème. Le frère ne paye pas sa dîme. La soeur ne paye pas sa dîme. Elle est bénie. Elle doit avoir un mariage paisible. Dieu n'est pas ton grand-père. Il voit dans le secret. Ce que tu fais là, il voit. Mais ce matin, le jubilé a sonné. Je vais sonner la trompette ce matin. Reçois toute la délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez. Tu sais que tu voles la dîme de l'Éternel. Tu ne payes pas les offrandes. Je vais venir dans mon esprit. Comment on dit ceci? L'offrande le plus moins, c'est $1. $1. 25 cents ici. $1 fait combien? 500 ici. D'autres viennent ici avec 50 francs, 100 francs pour venir à la prison. Et il fait des choses. Pendant mes dit, $1. On dit $1. Pas de 100 francs. Tu prends 100 francs? Il n'y a même pas de calme 1000 francs matin. Tu veux que Dieu Je peux entendre la main. Dieu a l'entrée dans l'argent de qui? Les fichiers souffrent. Beaucoup de jetons là. Beaucoup de jetons.
Ils vont dire non, la femme a donné pièce, elle a été bénie. Non, c'est pas vrai. Il faut bien placer la parole. Voilà, il y a 3 choses que vous ne devez pas faire. Mal placer la parole, mal interpréter et disloquer. Celle-là, elle a donné ce qu'elle avait parce que c'est tout ce qu'elle avait. Mais dans ton cœur, tu as 500 000. Tu viens ici avec 100 francs. Tu vas devenir comment faire? La citation est là, $1. À partir de maintenant, il ne doit plus avoir les 500 francs ici. Je peux avoir maintenant. Amen. Amen. Mes sœurs, gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous croyez à ça ce matin? Oh, merci Seigneur. Comment il faut qu'on le prie le Seigneur Jésus-Christ? Il est avec nous. Amen. Donc il est très important de respecter la parole de Dieu. Amen. Elle avait duré dans ça, mais elle a pris une décision. Ce matin, tu as duré à faire des choses qui sont contraires à la parole. Et ce matin, Dieu te dit, tu dois respecter les principes de la parole. La Bible dit dans Colossiens, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais notre Dieu est un Dieu de l'ordre. Suivez l'ordre du message. Mais ce n'est pas la pluie, c'est une distraction. Dieu fait de ça sa pluie, ça veut dire sur vous. Restez tranquille, frère, restez tranquille. Et ce matin, tout doit changer. Ce matin, ta mentalité doit changer. Tu es sauvé spirituellement. Tu dois te sauver matériellement, physiquement. Et tu dois te sauver financièrement. Faut plus dormir dans ce qu'on boit. Faut plus dormir dans ce qu'on boit. Il a dit ça. Tu n'as pas. Ça sera selon ta foi. Si toi tu veux rester comme Lazare, moi je vais être comme William Branham. Je vais être comme Salomon. On peut dire avec cela. Je vais être comme Joseph. Parce que la richesse appartient à Dieu. Et l'or et l'argent m'appartiennent. Je déclare la bénédiction de ta vie ce matin. Reçois l'argent. Reçois les entreprises. Reçois les finances. Reçois le mariage. Reçois l'élévation. Reçois toutes choses. Parce que si vous ne le recevez pas, comment on peut construire ici? Comment on peut construire ici? Comment on peut construire notre église ici? Un grand site comme ça, ça va rester comme ça. Pour l'instant, nous sommes là. Avec des mecs, on vient. On est logé au 7e. L'église est passée là. Il passe là, il voit le bâtiment rempli. L'église est construite. Recevez l'argent pour la construction. Recevez les finances pour la construction. Pourquoi Dieu doit vous bénir physiquement, spirituellement, financièrement? Pourquoi Dieu doit vous bénir spirituellement, physiquement, matériellement? Parce qu'il y a une œuvre ici. Dites Amen. Jésus dit il va m'occuper des affaires de mon Père. Il nous faut un endroit pour adorer. Nous savons qu'il y a un endroit, c'est déjà bien. On ne peut pas rester dans ça là. Amen. Moi je vois un château quelque part là-bas. À l'œil de la foi ce matin, je vois l'endroit environné des anges. Et je vois les bâtiments construits, les seuls logés de l'autre côté. Les seuls logés ici, les seuls logés de l'autre côté. Si vous les croyez, mettez la main sur les rencontres ensemble. Il nous faut construire ici. Aucun démon de l'enfer. Aucun esprit.
Et aucun démon de l'enfer, je répète. Aucun esprit. Amen. Tu n'as pas de mariage. Elles seront appelées à travers le pasteur au nom de Jésus. Elles auront le travail, hein, mais elles veulent ça. Celle qui veut recevoir, reçoit un frère au nom de Jésus-Christ. Toi frère qui est comme Paul, reçois ta soeur au nom de Jésus-Christ. Reçois une soeur comme Ruth la Moabite. Tout ça là fait partie de la spiritualité. Quand on est témoin, c'est tout ça là. Témoin là, c'est tout ça là. Tu vas toucher à tout. Elle est spirituelle, elle est physique. Elle doit posséder la terre. Comment on sort là? Le même matin, facture pour arriver, je ne peux pas payer facture de courant. Pourtant, les autres ont appartenu de l'argent. Maintenant, elles ont payé Gary, rempli la maison. J'ai touché la petite sensible, non? Mais à partir de ce matin, quand tu vas te réveiller, si tu crois que tu es soso, si tu crois ça, chaque matin, tu dois manger 10 le soir. J'exagère. Tu dois manger bien, tu dors bien, tu adores bien, tu t'habilles bien. Pas les dos, et Dieu fait mon esprit. Le cœur. C'est une séminaire fabriquée. Tout ce que tu veux ce matin, Dieu va t'accorder cela. Accepte tout simplement les choses de Dieu. La construction doit se faire. Cette église doit être bâtie. Je ne pas entendre un amen. Je peux entendre un amen. C'est la pluie de la bénédiction qui descend sur chacun de vous ce matin. Si tu le crois, demain tu commences, tu sors, tu reçois la bénédiction. Le travail que tu avais raté là, le travail qui a duré pendant des années, je te porte ça au nom de Jésus. J'étais chômeur, il y a des marchés dans ma vie, mais tu te lèves, tu prends ton dossier. Je vais déposer mon dossier. On doit me recevoir. Tu fais une prière. Seigneur, je suis sozo. Quand tu arriveras là, les gens viennent avec les démons. Toi, tu marches avec Christ. On dit d'amen à la parole. Tu vas avec Christ pour aller déposer ton dossier. Après se réveiller, tu reçois ton travail. Tu reçois les enfants que tu veux. Tu reçois le surnaturel. Tu reçois l'argent. Tu reçois la prospérité. Tu veux construire. Tu auras une voiture. Au nom de Jésus. Recevez tout ce que vous désirez ce matin. Que votre maison puisse fleurir au nom de Jésus. Parce que vous êtes sozo. Moi je l'ai cassé. La victoire est déjà là. Tu n'as rien à imposer les mains à quelqu'un. Tu vas te lever. C'est une grâce. Oh oui, grâce. Oh oui, grâce de servir Dieu. Oh, c'est une grâce. Oh oui. Oh oui. Oh.
Il n'a pas laissé Satan vainqueur. Il n'a pas laissé Satan vainqueur. Il n'a pas laissé Satan vainqueur. Chante. Il n'a pas laissé Satan vainqueur. Il n'a pas laissé Satan vainqueur. Jésus. Il n'a pas laissé Satan vainqueur. Jésus. Il n'a pas laissé Satan vainqueur. Il a fait moi. Oh oui, il a fait de moi un vainqueur. Alléluia. Il a fait de moi un vainqueur. Il a fait de moi un vainqueur. Il a fait de moi un vainqueur. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. 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 Alléluia. Hosanna. Il va pleuvoir,
Nous devons avoir un bâtiment ici. Nous devons construire ici. Nous devons avoir un bâtiment ici. Nous devons ériger un bâtiment précieux devant Dieu. Que nous puissions adorer le Seigneur. Parce que quelqu'un doit être béni financièrement, matériellement. L'église doit être bénie financièrement, matériellement. Tous les amis loin de Dieu doivent être bénis financièrement, matériellement. On va sortir l'esprit d'adoration pour prier, pour réclamer nos promesses. Tout est déjà là. Je dois les le Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle, et jamais, mon Dieu, je ne saurais t'oublier, car mon salut vient de toi, ô Seigneur. Ô Seigneur, oui. Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne saurais t'oublier, car mon salut vient de toi, ô Seigneur. Je te bénirai, je chantais le car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Oh oui, je te bénirai. Continue à jouer cette pratique dans l'adoration. Les pianistes continuent à jouer cela. Toi, prie les cœurs de ta possession. Pourquoi crier mal? On ne dépose pas les mains, tout est déjà là. Réclame-le. Rentre dans sa possession. Dieu a dit à Moïse, pourquoi crier mal? L'ange lui a donné tous les livres. Les livres d'Adam avait. Le titre de propriété incontestable. C'est le tout dans la main d'Adam. Un Adam restauré. Un Adam restauré. Qui est le 7e ange. Qui est venu livrer son message. Si tu le crois, si tu réclames ta possession ce matin, tu vas rentrer à sa possession. Tu vas réclamer tout ce que tu veux. L'argent, la richesse, le travail, la bénédiction, l'élévation, la prospérité, la promotion, la construction de bâtiments, le surnaturel, l'élévation surnaturelle. Réclame cela sur la terre. Le pianiste va continuer à jouer. Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi. Tu es pour moi une citadelle.
Merci à Dieu, remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi depuis le début de ce programme jusqu'à cette heure. Dis-lui simplement merci. Dis-lui merci. Dis-lui que tu as déjà reçu ce qu'il t'a promis. Dis-lui que tu as déjà reçu ce qu'il a déversé, ce qu'il t'a donné au travers de ses serviteurs, à travers les vases qu'il a utilisés. Dis-lui que tu es dans la joie. Dis-lui que tu es heureux. Dis-lui que tu es heureuse. Dis-lui que tu es béni. Et que tu le remercies pour toutes ces bénédictions. Dis-lui que tu ne sors pas ici tel que tu es rentré. Dis-lui que tu es reconnaissant. Que tu es reconnaissante pour tout ce qu'il a fait pour toi. Dis-lui simplement merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui simplement merci. Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Il mérite la louange. Il mérite l'adoration et l'élévation. Celui qui t'a envoyé ici, il te ramènera sain et sauf. Tu n'as pas à t'inquiéter à ce sujet. Il te ramènera sain et sauf. Dis-lui que tu retournes avec la bénédiction. Seigneur, j'accepte la bénédiction que tu as déversée sur moi. Et je retourne avec cette bénédiction. Je suis heureux parce que tu m'as béni. Je suis heureux parce que tu m'as visité. Je suis heureux parce que tu m'as rempli de cet esprit. Je suis heureux parce que tu m'as guéri. Je suis heureux parce que tu m'as béni financièrement, matériellement et sur tous les plans. Je suis heureux parce que tu m'as accordé une bénédiction complète, véritable. Je suis heureux pour tout ce que tu as fait. L'Éternel est bon. L'Éternel est grand. L'Éternel est merveilleux. Pendant que nous tendons les mains levées vers le Seigneur, je vais demander au pasteur David de t'accorder, va venir prier le Seigneur. Priez pour la parole et priez pour la construction du temple dans ce lieu. Priez pour le pasteur Cadet, l'église de Noé, tous ceux qui ont participé à ce programme. Priez pour tout. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, You are the Alpha and Omega. tu es l'alpha et l'oméga. You who have started this baby, we know you will surely bring it to an end. You who have started this baby, Toi qui as commencé ces réunions, you will make provision, Lord. tu vas pouvoir, Seigneur.
Whatever is needed in building. Tout ce dont ils ont besoin pour la construction. Lord, we pray this day. Seigneur, nous prions pour ces choses. Make provision, Lord. Qu'il y ait la provision. We ask that let the blessings of the Lord. Et nous demandons les bénédictions de Dieu. As it came like the rain. Qu'il vienne comme la pluie. May this ground. Que ce lieu. Never stop like we gather here today. Que ce lieu ne s'arrête point. May the alors que nous avons posé les pieds ici aujourd'hui. May the number here never decrease again. Que le nombre ne décroisse point. Lord, bless the pastor. Bénis le pasteur. Send helpers. Envoie-lui le soutien. From far and near. De loin comme de près. Bless the handwork of your people. Bénis l'œuvre des mains de tes enfants. That they will be able to build this house. De sorte qu'ils soient à mesure de bâtir cette maison. As it was in the days of Nehemiah. As in the days of Nehemiah. Comme c'était au temps de Néhémie. Lord, Seigneur, send helpers. Envoie du soutien, de l'aide. Any Sanballat and Tobias. Et que tous les Sanballat et les Tobija that will rise against the building of this house. Qui vont se lever contre la construction de Lord, cette maison. scatter their plans. Que leurs plans soient voués à l'échec. Oh God. Oh Seigneur. One more time. Encore une fois. You said in your word. You said in your word. Tu as envoyé ta parole. I will build my house. Tu as dit dans ta parole, je bâtirai ma maison. And the gate of hell shall not prevail against it. Tu as dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Father, we pray, build this house. Seigneur, nous te demandons de bâtir cette maison. May all Nous t'avons demandé juste une chose, mais tu vas nous donner tout.
besoin. Nous te remercions, Seigneur. Nous te bénissons. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir exaucé nos prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Combien ont été bénis? Hein? La bénédiction est complète maintenant. Spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement, tout ça a été déversé. Que Dieu vous bénisse. La façon dont vous voyez la pluie là qui descend fortement là, c'est comme ça que la bénédiction au ciel sont descendues fortement comme ça. Alléluia. Alors la soeur va donner accolade à sa soeur, le frère à son frère, et dire oh, nous sommes tellement bénis. Nous sommes comblés. Nous sommes bénis sur tous les plans. C'est vraiment merveilleux. Quelle bénédiction. Ça coule, frère, ça coule. Ça coule, mes sœurs, ça coule. Ça coule. La grâce coule, oh, 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 la grâce coule, oh,
Thank you.